Et salut les vierges et ascendants vierges ou la lune en vierge, voilà votre horoscope pour le mois de novembre. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler que c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Vous allez avoir en description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo les liens directs pour regarder votre horoscope pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. Le début du mois de novembre, je pense que vous allez vous retrouver dans une situation répétitive. Quelque chose que ça tourne en boucle. C'est comme si que vous allez répéter les mêmes actions. Ou d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez vous rendre compte que répéter les mêmes actions, ça donnera les mêmes résultats. Peut-être que vous allez devoir faire un changement. Peut-être que vous allez vous rendre compte que même si vous avez donné la deuxième chance à quelqu'un, ou peut-être que même si vous avez essayé de réparer quelque chose qui était cassé, les choses se sont répétées. Le résultat a été la même. Pour changer cette histoire, pour changer ce paradigme, peut-être que vous allez devoir faire quelque chose de différent. Peut-être que vous allez devoir renouveler votre action, votre expérience, vos choix. Faire quelque chose de différent. Parce que si vous allez répéter les mêmes actions, vous connaissez déjà le résultat. Essayez autre chose. Mettre fin en répétition, mettre fin à quelque chose qui se répète dans votre vie. Essayez de changer. Essayez d'agir d'une façon différente pour ne plus tourner au rond. Et je pense que vous allez y penser à ça. Je pense que vous allez tourner le dos à cette situation qui se répète. Peut-être que vous allez plus avoir envie de vivre les mêmes histoires, les mêmes expériences. Vous avez envie de nouveautés. Et vous êtes en train de calculer, d'organiser, de regarder loin, de vous projeter. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de vous retrouver. Mais pas retrouver l'ancienne personne qui est bonne, qui aide tout le monde, qui est la mère de blessés. J'aime bien cette expression, la mère de tous les blessés. Vous n'avez plus envie d'être la mère de tous les blessés. Vous allez tirer des leçons de sagesse de toutes ces expériences répétitives. Je pense que vous êtes rendu compte de votre expérience, de vos erreurs. Peut-être c'est pour ça en fait que vous avez eu l'impression que vous stagnez, que vous n'arrivez pas en fait à évoluer ou à passer à autre chose. Maintenant, le mois de novembre, vous allez tirer une conclusion sage, une leçon de sagesse. Vous allez réussir à trouver le chemin, vous retrouver, identifier l'erreur. Cette erreur qui vous tenait captivant dans cette boucle. Ça peut être une libération. Vous n'êtes plus prisonnier de cette boucle, de ce mouvement continu. Vous allez reprendre la maîtrise de votre destin. Bon, je suis pas trop d'accord avec la maîtrise du destin parce que pour moi c'est juste une perception illusoire d'avoir la maîtrise du destin. Mais on va prendre ça comme une métaphore ou comme une perception. Peut-être vous allez avoir cette perception que vous avez repris votre destin en main. Peut-être que cette maîtrise, c'est votre maîtrise de vous-même. Vous allez réussir à vous maîtriser vos instants. Vous allez réussir à maîtriser une situation. Vous allez réussir à maîtriser votre vulnérabilité. Parce que les vierges en général, on les appelle les mères de tous les blessés. Mais c'est parce que vous êtes vulnérable à la malheur des autres. Et votre mission ici sur la terre, c'est de servir les autres. D'être une sorte d'esclave pour la société, si vous voulez. Bon, je sais, c'est un peu exagéré de ma part de dire ça, mais des fois, j'aime bien faire des blagues comme ça, un peu. Vous allez reprendre la maîtrise sur vous-même dans le domaine émotionnel. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez demander de l'aide à un professionnel, à un thérapeute, à un docteur, à un psychologue, à un psychiatre, ou à un bon ami ou une autre personne qui peut vous donner des bons conseils. Vous pouvez vous appuyer sur les conseils de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous allez avoir cette révélation, vous allez avoir une autre perception et vous allez y arriver à reprendre le contrôle sur vos actions, sur votre état émotionnel. Ce sera pas facile, je dois avouer que ce sera pas facile pour vous de reprendre ce contrôle, de ne plus être vulnérable ou le prisonnier de vos émotions, de votre ressenti, de vos instants. Parce que vous allez vous ressentir en désaccord. Parce que la moitié de vous sera toujours cette personne vulnérable
qui va vouloir aider, qui va vouloir se sacrifier pour les autres. C'est conseillé de rester concentré et de reprendre le contrôle, d'y penser à vous. Peut-être que c'est le moment d'y penser à vous, de vous protéger, de vous mettre sur le premier plan. Ça va être difficile parce que il y aura un désaccord dans votre intérieur, il y aura un conflit intérieur qui va se manifester. Certains d'entre vous, peut-être que si vous n'allez pas réussir à garder votre sang-froid, vous allez vous commencer à vous renfermer en vous. C'est ça le risque des personnes qui ne gardent pas le sang-froid dans certains moments. Peut-être qu'il s'agit d'une situation à la répétition parce que vous êtes une personne influençable. Et si dans votre passé, vous avez vécu des situations, des expériences où vous étiez influencé par l'extérieur et vous êtes tombé, vous avez fait des erreurs, soyez prudent parce que une telle action va avoir toujours la même réaction. Soyez vigilant de qui vous laissez influencer parce que si vous n'allez pas réussir à évader de cette prison bouclée et vous allez être encore piégé par cette situation qui tourne en boucle, vous allez regretter que encore une fois vous êtes laissé piéger et voilà, le résultat il est le même, décevant. Et peut-être que à cause de ça, vous allez vous renfermer. Mais peut-être que si vous entendez cet horoscope, si vous entendez mes paroles, peut-être que vous allez pouvoir vous accrocher. Parce qu'en général, les vierges n'y croient pas sans y voir, sans avoir la preuve. La preuve, vous l'avez eue dans votre passé. Maintenant, vous avez la chance de choisir une autre direction, de faire quelque chose de différent. C'est pas facile, je comprends, parce que même le cerveau, notre cerveau, il fonctionne avec la familiarité. Donc, on a peur d'inconnu. Peut-être c'est pour ça, en fait, que vous restez dans cette boucle, dans cette situation répétitive. Parce que vous avez peur de nouveautés, du changement. Mais des fois, dans la vie, si on risque d'avoir d'autres expériences, des fois, on peut aimer le résultat. Pourquoi pas changer? Et beaucoup d'entre vous, c'est grâce à votre curiosité que vous allez faire ce pas vers une autre expérience. Peut-être c'est grâce à votre capacité d'observation qui va vous permettre aussi d'essayer une nouvelle voie, essayer une nouvelle direction, de regarder un peu loin ou de découvrir des secrets, des choses qui sont cachées. Peut-être qu'il y a une personne qui essaie de vous influencer et vous allez vous poser des questions. Et peut-être que vous allez devenir comme un agent 007, un espion, pour découvrir les vraies raisons de cette personne d'essayer de vous influencer. C'est aussi votre méfiance qui va vous aider à identifier ces choses qui sont cachées, ces choses qui sont secrètes. D'autres d'entre vous, peut-être que vous allez devoir échanger par message, par WhatsApp, par mail, pour convaincre quelqu'un de changer d'avis. D'autres d'entre vous, pour le début du mois de novembre, vous allez avoir envie d'étudier, d'approfondir, d'apprendre des choses nouvelles. Et cette activité, cette expérience, ces choses que vous allez avoir envie d'approfondir, d'apprendre, de découvrir, ce ne sont pas des choses commerciales à la vue de tout le monde. Ça peut être des séances occultes ou, je sais pas, quelque chose de rare qui n'est pas à la vue de tout le monde. Certains d'entre vous, le début du mois de novembre, vous allez faire une découverte qui va pas vous plaire, qui va vous donner des douleurs à la tête ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Peut-être que vous allez espionner quelqu'un pour le protéger. C'est un peu bizarre ce que je dis, espionner quelqu'un pour le protéger. Mais vu de votre perception, vous voyez les choses comme ça. Vous allez espionner quelqu'un, par exemple les parents, quand ils espionnent leurs enfants pour les protéger, parce que les parents en général, ils sont un peu plus matures que les enfants et des fois les parents espionnent les enfants parce que les enfants peuvent faire des conneries. Vous le savez très bien, on était tous des enfants et on faisait des trucs bizarres et des fois nos parents ils nous espionnaient ou on se cachait de nos parents parce qu'on savait que c'est pas bien ce qu'on fait. Donc dans ce sens-là, vous allez espionner quelqu'un pour le protéger. Je pense que dès que vous allez découvrir ou dès que vous allez avoir ces révélations, dès que vous allez vous décider dans cette nouvelle direction,
vous allez avoir ce pouvoir de dire non quand il faut. Vous allez poser des limites à quelqu'un, à vous-même peut-être. Vous allez vous poser des limites ou vous allez poser des limites entre vous et une autre personne. Parce que vous avez plus envie d'avoir les mêmes réactions. Vous avez plus envie de tomber dans les mêmes pièges. Vous allez vous éloigner dans l'espoir que vous allez vous libérer des anciennes façons de penser. Vous allez sentir cette liberté de dire non. Peut-être qu'avant, vous pensez toujours que oui, si je vais refuser cette personne, ça me fait mal au cœur, j'ai pitié d'elle. Peut-être que là, le mois de novembre, vous allez vous rendre compte que c'est pas aussi mal de dire non à quelqu'un, de refuser quelqu'un. Peut-être que vous allez reculer à un certain moment. Vous allez refuser quelque chose que quelqu'un essaie de vous convaincre, de vous influencer. Le mois de novembre, vous n'allez pas avoir du mal à reculer. Le mois de novembre, vous allez avoir cette facilité de reculer. Le mois de novembre, vous allez avoir cette possibilité, cette facilité de prendre du recul. Vous n'allez pas revenir de là d'où vous venez. Vous n'allez pas revenir à vos anciennes expériences. Quand vous dites non, c'est non. Et maintenant, vous vous laissez plus piéger par la pitié. C'est bien. Je trouve que ça, c'est bien. En tout cas, c'est bien des fois d'y penser à vous. Le mois de novembre, je pense que vous allez essayer de renforcer en fait cette protection. Protégez vos biens, protégez vos proches, protégez quelque chose que vous avez acquis. Ça peut être une stabilité, ça peut être votre maison, ça peut être vos enfants, votre famille. En tout cas, vous allez construire une barrière protectrice. Votre décision, elle est précise et vous allez garder cette promesse ou vous allez tenir cette position. Quoi qu'il arrive, vous allez garder, vous allez protéger cette position, votre décision. Votre position est sûre et vous allez tenir face aux assauts des ennemis. Vous n'allez pas avoir envie de baisser les bras. Ça se voit vraiment que vous êtes vraiment bien décidé. Vous allez tenir vos promesses longtemps à partir de maintenant. Ce que vous allez promettre le mois de novembre, vous allez tenir cette promesse longtemps. Peut-être que vous allez quitter quelque chose. Quelqu'un va quitter un lieu. Je pense que vous allez avoir cette envie de prouver que vous êtes le meilleur. Prouver que ce que vous avez construit, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelqu'un. Vous allez avoir envie de vous démarquer devant quelqu'un. Vous allez avoir envie de vous affirmer. Mais pour les autres, cette façon d'être, cette façon de réagir va être confuse. Les autres, ils vont être dans une confusion totale de votre changement à 180 degrés. Mais je comprends pas pourquoi ils vont être confus. Peut-être qu'ils vont être confus parce que vous vous laissez plus faire. Vous êtes plus cette personne serviable sur qui on peut compter parce qu'on sait qu'elle est toujours gentille. Je sais que si je lui demande de l'aide, de toute façon, elle va m'aider. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes autour de vous qui profitent de votre caractère, de votre vulnérabilité, d'accorder de l'aide si on vous fait pitié. Mais les choses vont changer, les autres, ils vont être confus. Mais c'est bien jusqu'ici. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de découvrir, d'étendre votre horizon, d'enrichir vos expériences, de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre carapace. Peut-être que vous allez sortir, vous promener, ou peut-être que vous allez sortir, passer plus de temps dans la nature, ou vous allez avoir cette envie de connaître du monde, connaître des gens, vous faire connaître. Vous allez avoir envie de prouver que vous pouvez aussi. Vous allez avoir envie de conquérir le monde. Vous allez avoir envie de monter sur la scène. Vous allez avoir envie de tomber amoureux ou de expérimenter l'amour, de trouver quelqu'un, de vous mettre en couple avec quelqu'un, de créer un partenariat amoureux ou professionnel ou amical. Vous allez avoir cette envie de vous laisser aller. Je ne sais pas pourquoi vers la fin du mois de novembre, cette peur de l'inconnu va disparaître. Vous allez avoir envie d'avancer dans l'inconnu, de connaître des gens, de connaître des expériences, de nouvelles expériences. La peur d'inconnu va être absente le mois de novembre vers la fin. Vous n'allez plus avoir cette envie de tout contrôler. Peut-être que vous allez vous détacher et vous allez avoir cette envie d'expérimenter et de vivre un peu au risque.
Vous allez être synchronisé avec la voix de votre cœur. Vous allez aimer peut-être le risque et l'inconnu, connaître de nouvelles personnes. Mais bon, je pense que ces expériences qui se sont manifestées jusqu'au mois de novembre, ils vous ont aidé à réparer les failles, les problèmes. Vous avez identifié vos faiblesses, vous avez identifié vos erreurs et vous avez reconstruit, vous avez renouvelé vos limites. Vous êtes arrivé à un tel moment que vous connaissez vos limites. Vous savez sur quoi vous êtes basé. Et c'est pour ça en fait que maintenant vous allez avoir cette courage, cette envie. Vous allez avoir envie de avancer dans cet inconnu, de connaître de nouvelles personnes, de tomber amoureux, pourquoi pas, d'avoir quelqu'un, ou tout simplement de expérimenter une aventure comme ça. C'est une envie. Vous avez vraiment envie de vous mettre au défi. Face au défi, vous allez savoir rassembler vos forces pour arracher la victoire. Et pour vous, le défi, c'est avancer dans l'inconnu, montrer sur une scène, être vu, être regardé. Vous n'avez plus envie de être renfermé, vous avez envie d'être un peu extroverti, extravagant. Quand on vous regarde, quand on vous observe. Et vous allez vous mettre au défi toute seule parce que, comme je l'ai déjà dit, vous connaissez vos limites. Vous avez vraiment le courage et ce que vous allez vous proposer à vous-même de vous prouver, vous allez réussir. À vous prouver en première à vous-même, mais même aux autres. Il y aura un grand changement là, le mois de novembre. Et vers la fin du mois de novembre, vous allez vraiment réussir à être le meilleur, à avoir la victoire, même si la situation elle va paraître souciante ou désespérée. C'est comme si que vous avez envie de conquérir le monde, d'être connu dans le monde, devenir populaire, devenir une star, devenir une vedette ou devenir connu en tout cas. Même si c'est au niveau local quoi, pourquoi pas. Mais pour conquérir le monde, mais pour conquérir ce public, je pense que vous allez y penser à faire une collaboration, trouver des alliés, effectuer un travail d'équipe, chercher des alliés pour se développer ensemble, rencontrer des gens, vous entourer des gens autour de vous qui ont les mêmes points de vue ou qui ont les mêmes buts de construire ensemble. Maintenant que le début du mois de novembre, vous allez couper les ponts avec toute personne qui essaie juste de vous gratter, juste de profiter de vos vulnérabilités. Maintenant, vous allez essayer de vous entourer des gens qui font des échanges. Vous allez collaborer de façon que chacun d'entre vous trouve sa place avec une harmonie constructive. Peut-être que ces gens-là sont dans des autres territoires ou qui sont loin de vous ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé avec eux. Je pense qu'une super période va commencer dans les derniers jours du mois de novembre et le début du mois de décembre. Vous allez vous sentir accompli, vous allez vous sentir productive, vous allez briller, vous allez rayonner ou peut-être il y aura une réconciliation avec des gens qui vont se rendre compte de votre vraie valeur. Vous allez vous autoriser de rayonner. Vous allez réussir à vous aimer. Vous allez peut-être comprendre que avant vous étiez dur avec vous et que vous le méritez d'être aimé, vous méritez de rayonner, vous méritez le confort, vous méritez qu'on pense à vous, vous méritez cette valeur. Vous méritez d'être heureux parce que vous êtes capable d'accueillir et de vous comporter avec l'autre avec bienveillance. Vous allez vraiment réussir à réaliser quelque chose qui va vous mettre dans une bonne lumière. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir de quelque chose lié à la planète, je sais pas. D'autres d'entre vous, peut-être que vous allez devenir tout simplement connu pour une de vos activités. Vous allez rayonner parce qu'on va vous admirer, parce que vous êtes sorti de votre zone de confort et vous êtes parti dans l'inconnu. Et le fait de risquer, voilà, vous avez gagné. Vous allez devenir connu, vous allez être heureux. Même si vous n'allez pas devenir connu, vous allez rayonner. Vous allez être contente d'une réalisation ou d'une collaboration aussi. Victorieux dans une collaboration. Ça peut être ça aussi.
Bon les vierges, ça sera tout pour le mois de novembre. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche. Je suis curieux de vos commentaires. En description de cette vidéo, vous allez avoir des liens qui peuvent vous être utiles. N'oubliez pas de regarder votre horoscope pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments à cet horoscope pour votre signe solaire. Et je vous dis à bientôt les vierges.